Nouveau chapitre intitulé Réduction des endomorphismes et des matrices carrées. L'objectif de ce chapitre est de réaliser ce qu'on appelle la diagonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée, ou, quand elle n'est pas possible, la trigonalisation d'une matrice ou d'un endomorphisme. Dans un premier temps, nous allons démarrer par le grand 1, on va définir ce qu'on appelle les éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. Dans un premier temps, on va parler de la dimension quelconque, c'est-à-dire qu'on ne va pas supposer qu'on est en dimension finie, il y a tout un tas de définitions qu'on peut déjà donner, et la première, c'est celle d'un vecteur propre. Pour cela, je dis qu'un vecteur d'un espace vectoriel sur lequel j'ai un endomorphisme U, je dis qu'un vecteur non nul de E est un vecteur propre de U si l'image U de X est proportionnelle à X. Autrement dit, s'il existe un scalaire lambda tel que U de X s'écrive lambda X. Donc quand vous avez en général un vecteur de E, son image U de X est dans E. Mais elle n'a aucune raison a priori d'être proportionnelle à X. Et bien, si votre vecteur vérifie que U de X est proportionnel à X et que X est non nul, à ce moment-là, je l'appellerai vecteur propre. Et on verra que les vecteurs propres ont une importance extrême pour écrire plus simplement les endomorphismes. Alors en première remarque, c'est que X est un vecteur propre, c'est équivalent à X non nul, et la famille X, U de X est liée. Pourquoi cette famille X, U de X est liée? J'ai une famille de deux vecteurs, elle est liée si et seulement si ils sont proportionnels, mais comme le X est non nul, ça veut dire que U de X est proportionnel à X. Alors la deuxième remarque, c'est pourquoi est-ce qu'on impose à X d'être non nul dans la définition d'un vecteur propre? Premièrement, c'est que si j'ai un vecteur X qui est non nul, ça va donner l'unicité du coefficient de proportionnalité lambda, qu'on appellera plus tard la valeur propre associée au vecteur propre lambda, au vecteur propre x. Pardon. Pourquoi? Parce que si u de x est proportionnel à x avec deux coefficients de proportionnalité lambda 1 et lambda 2, ben j'obtiens que lambda 1x égale lambda 2x. En rassemblant tout du même côté, j'obtiens lambda 1 moins lambda 2x égale le vecteur nul. Et là, comme le vecteur x est non nul, je peux en déduire que c'est le scalaire qui est nul. Donc lambda 1 moins lambda 2 égale le scalaire nul. Ça, c'est une propriété des espaces vectoriels. Quand j'ai un scalaire fois un vecteur qui est égal au vecteur nul, c'est que soit le vecteur est nul, soit le scalaire est nul. Donc là, j'ai le scalaire qui est nul, donc lambda 1 égale lambda 2. Et donc quand j'impose que le vecteur soit non nul, ça me donne que le coefficient de proportionnalité lambda, que j'appellerai la valeur propre associée au vecteur propre x, est unique. Alors que si j'avais regardé u du vecteur nul, u du vecteur nul c'est le vecteur nul pour tout endomorphisme, mais qui s'écrit lambda.0 pour tout scalaire lambda. Donc en quelque sorte, on pourrait dire, on aurait pu prendre comme définition que le vecteur nul est en fait un vecteur propre avec un coefficient de proportionnalité qui vaut à peu près n'importe quoi. Non, on suppose, dans notre définition, un vecteur ce sera jamais un vecteur nul. L'autre intérêt de supposer que x soit un vecteur non nul, c'est que le vecteur de x est de dimension 1, c'est-à-dire que x engendre une droite de E, alors que le vecteur nul n'engendre rien du tout, il engendre le sous-espace vectoriel singleton vecteur nul. Et les vecteurs propres, on va pouvoir les interpréter avec des droites, et notamment la notion de droite stable. C'est l'objet de la proposition qui suit, à savoir, je lis, si E un espace vectoriel sur l'ensemble des scalaires grand K et U un endomorphisme, et D une droite, alors D est une droite stable par U si et seulement si tout vecteur qui engendre D est un vecteur propre de U. Alors démontrons cette propriété. J'ai une équivalence logique à démontrer, j'ai un si et seulement si, je procède par double implication et je commence par démontrer de gauche à droite. Donc l'hypothèse de gauche, je suppose que j'ai une droite D qui est stable par U et je veux démontrer que tout vecteur qui engendre D est un vecteur propre de U. Donc je prends un vecteur V qui engendre D, donc je prends un vecteur V tel que D égale le vec de V. Comme D est de dimension 1, V va bien être un vecteur non nul, parce que si le vec de V est de dimension 1, c'est que V, c'est pas le vecteur nul. De plus, U de V, comme V est un vecteur qui est dans D, et que D est stable, U de V appartient à D, puisque D est stable par U. Mais comme D, c'est le vec de V, j'obtiens que U de V appartient au vec de V, c'est-à-dire qu'il existe un lambda dans K tel que U de V égale lambda V. J'ai donc justifié que V était non nul et qu'il existait un coefficient de proportionnalité entre U de V et V, ce qui me donne bien que V est un vecteur propre de U. Pour l'autre implication, je suppose que tout vecteur qui engendre D est vecteur propre de U et je vais montrer que D est stable par U. Pour montrer qu'une droite est stable par U, je vais prendre un vecteur qui est dans D et je vais montrer que son image par U est encore dans D. Donc je prends un vecteur W qui est dans D. Premier cas, si le vecteur W c'est le vecteur nul, U du vecteur nul c'est le vecteur nul qui est encore dans D.
Deuxième cas, si W n'est pas le vecteur nul. Alors, comme W est dans D, le vec de W est inclus dans D, puisque le vec de W, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient W. Donc j'ai le vec de W qui est inclus dans D, mais comme W est non nul, le vec de W est de dimension 1, D est une droite donc de dimension 1, donc avec l'égalité des dimensions, j'ai le vec de W qui est égal à D. Autrement dit, le vecteur W engendre D. C'est le cas effectivement quand vous prenez une droite, n'importe quel vecteur non nul qui est sur la droite engendre cette droite. Et donc comme W engendre D, par l'hypothèse qui est à droite, c'est un vecteur propre de U. Autrement dit, il existe un lambda dans K tel que U de W vaut lambda fois W. Mais alors U de W est proportionnel à W, donc U de W appartient au vec de W, mais le vec de W, on a dit que c'était D. Et donc j'ai bien démontré que U de W appartenait à D. Et donc dans tous les cas, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas, U de W appartient à D. J'ai donc démontré que pour tout vecteur W dans D, son image par U était encore dans D, ce qui justifie bien que D est stable par U. Donc le bilan de ce qu'on a vu là, c'est la définition d'un vecteur propre, avec cette condition être non nul et son image par U est collinéaire au vecteur lui-même, et ça traduit les vecteurs propres. Il y a une correspondance entre les vecteurs propres et les droites qui sont stables par un endomorphisme. Trouver les vecteurs propres d'un endomorphisme revient à chercher toutes les droites qui sont stables par cet endomorphisme.